Bonjour à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous êtes là, vous me recevez? Est-ce que si quelqu'un me reçoit, il peut dire bénédiction pour que je puisse continuer cette émission avec vous ce jour du 21, du 21 décembre, du 21 plutôt avril, 21 avril 2020. Voilà, donc je souhaiterais avoir quelqu'un qui écrive bénédiction. Voilà, voilà, j'attends toujours. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là, qui me voient? Voilà, est-ce que je peux avoir une bénédiction? Ah, j'ai Atelier des Oracles, bénédiction, merci, merci Atelier des Oracles, merci de faire-en une large diffusion. Donc je vais commencer par la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu qui est très important. Voilà, sur le thème, cette conférence que nous allons aborder ce soir, sur un thème capital qui va nous amener à comprendre en fait le One Love, ok, pourquoi la religion mondiale serait basée sur l'amour. Et vous allez remarquer qu'autour donc de l'iconographie que j'ai pris pour pouvoir signifier ce grand thème, vous avez en fait, vous avez les grandes religions, ok, et les différents porteurs de ces grandes religions, donc ces mains qui sont unifiées pour pouvoir établir ce qu'on appelle la religion mondiale, la religion donc qui va désigner le grand monarque, qui va désigner en fait ici ce qu'ils appellent l'antéchrist. Et il faut savoir que la Bible déclare il y a eu beaucoup d'antéchrists qui sont venus dans le monde, ok? Et le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, petit enfant, ok? Car vous avez entendu qu'il y aura des faux prophètes, car au milieu de vous se sont levés également, ok, des esprits méchants qui vont, ok, amener avec eux une grande foule de personnes. Donc avant, nous allons prendre donc notre Bible dans le livre, je vais lire la parole de Dieu tous ensemble. Voilà, je vais lire la parole de Dieu pour vous dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, voilà, je vais prendre la parole de Dieu et nous allons lire sur la parole de Dieu, voilà, le caractère des enfants de Dieu, voilà, et comment Dieu, en fait, nous prépare, nous, voilà, donc, comment Dieu nous prépare à rentrer en fait dans la compréhension du grand monarque qu'on appelle en fait le porteur de la religion de l'amour, le porteur de la religion de l'amour. Et vous allez remarquer que dans cette religion de l'amour, il y aura une unification globale, ok, ce qu'on appelle la globalisation du monde. Voilà. Et donc à partir de ce moment, je vais lire la parole de Dieu, le retour du Seigneur et l'Antéchrist. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, voilà, à partir du verset 12. Il dit ceci. Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antéchrist, ok, l'Antéchrist, l'Antéchrist vient. Or, or, il est déjà, il est déjà là. Il y en a plusieurs antéchrists parmi nous, reconnaissant que c'est la dernière heure. Reconnaissant que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est car s'ils étaient des nôtres, ils auraient, ok, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit, ok, bien éclairé, afin qu'il soit bien clair que nous ne sommes pas, qu'ils ne étaient pas des nôtres. Voilà, qu'il soit bien clair qu'ils n'étaient pas des nôtres. Quant à vous, vous avez l'onction. Il dit, quant à vous, vous avez l'onction. Nous, vous avez toute connaissance. Et si je vous ai écrit, c'est parce que vous n'ignorez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. Il dit, vous connaissez la vérité, qu'aucun mensonge ne provient de la vérité.
Qui est menteur? N'est-ce pas celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Messie? Tel est l'Antéchrist. Celui qui nie le Père et le Fils, c'est quelqu'un qui nie, ok? C'est quelqu'un qui nie le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Pour vous, pour notre part, retenez donc ce que vous avez entendu dès le commencement. Si ce que vous avez attendu dès le commencement, dès le début, demeure en vous, ok, vous demeurez, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. Et voici ce que dit, et voici ce qu'il nous dit. Il y a même, ok, il y a même promis, ok, c'est la vie éternelle. Si nous demeurons dans le Fils et dans le Père, ce qu'il a promis, c'est la vie éternelle. Je vous l'ai écrit cela par rapport à ceux qui, ok, vous égarent. Par rapport à ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue, le Christ demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque même l'onction vous enseignera, ok, toute chose, qu'elle est véridique et que, dépourvu de mensonges, vous demeurez en lui comme elle vous l'a appris. Maintenant, petit enfant, demeurez en lui, ainsi nous aurons de l'assurance, parce qu'il paraîtra, nous n'aurons pas la honte d'être éloignés de lui. Hors de son pouvoir, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est aussi de lui. Je vais m'arrêter là comme thème important de la lecture. Bon, voilà, la lecture que je fais, elle est un peu, elle est un peu balbutiante parce que j'ai une petite Bible à petit caractère et très très petit caractère. Donc voilà, comme je n'ai pas ma loupe, ça m'a un peu permis de pas, voilà. Bon, donc je vais parler ici du grand monarque. Et je vais parler de la religion mondiale, comme vous pouviez le voir dans l'iconographie. Ok, vous avez trois grandes religions mondiales. Vous avez le bouddhisme, ok, vous avez le catholicisme, vous avez le judaïsme, mais en réalité, ils mettent le truc, mais j'aime pas trop parler du judaïsme, je préfère parler du Talmud, ok. Vous avez le Talmud, ok. Et ensuite, vous avez la plus grande religion, bon, je n'aime pas trop dire musulman, mais je préfère dire la religion wahhabite, ok. Les wahhabites. Ok, donc vous avez, parce que si je parle de musulmans, en fait, je vais faire la cacophonie, je vais parler des wahhabites. Ok. Maintenant, ces quatre religions, c'est ce qu'on appelle le Mekara, ok, qu'on appelle le Kara, qu'on appelle les religions, ok, des mers et des océans. Et comme ces religions des mers et des océans vont s'unir, elles vont s'unir avec une seule mention et une seule voix, dont le pape actuel, qui était le pape François, qui a renié son titre de vicaire de Dieu, pour reprendre son titre habituel de son nom d'origine, qui s'appelle Martin Mario Broglio, ok, qui a renoncé à son titre de pape pour devenir, ok, un homme qui va, ok, unifier la terre par ce qu'on appelle la venue du grand monarque. Et qui est le grand monarque? Il faut savoir que si nous revenons sur les films qui ont été donc lancés depuis des années, c'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux, il y a aussi un autre film que nous avons pu suivre pour ceux qui me suivent depuis des années. J'avais montré un film John Alexander, ok, c'était Stone Alexander, et vous allez remarquer que dans ce film, il y avait déjà un programme qui consiste à pouvoir nous préparer à ce qu'on appelle le retour donc de l'amour du grand monarque qu'on appelle en fait le maître de l'amour. Pourquoi on l'appelle le maître de l'amour? Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, en fait, nous rentrons dans un cycle nouveau. C'est-à-dire que ce confinement, il faut savoir que le mot confin, ça signifie en fait, ça signifie
cage. Ça signifie cage parce que en réalité, nous sommes dans des cages. Et chaque fois que nous sommes dans le cage, nous sommes attachés à ce qu'on appelle une ancestralité. Et l'ancestralité, ok, c'est en fait tous les principes des animaux qui contrôle le monde des océans, qui contrôle le monde des mers. Et comme le monde des mers va prendre le dessus sur le monde des terres, à partir du moment où le monde des mers va prendre le dessus sur le monde des terres, il faudrait que tous ceux qui, ok, vont prendre autorité par le monde des mers, le pouvoir sur la terre, puissent unifier, ok, leur, comment on appelle, leur pouvoir sous l'égide, ok, d'un seul principe qu'on va appeler One Love. Et le One Love a été donc initié par les plus grands chanteurs du monde, que ce soit Michael Jackson, que ce soit Bob Marley, que ce soit les Beatles, que ce soit tous les hommes ont chanté le One Love. Et vous savez que l'une des chansons les plus puissantes qui a révélé Bob Marley, c'était One Love. One Love. Et les Beatles l'ont pris, tout le monde l'ont pris. Pourquoi One Love? Parce que bien, vous allez comprendre avec mon explication ce soir, mon interprétation prophétique ce soir, que en fait, tout ce que nous faisons sur la terre est toujours une conséquence, c'est l'amour. Pourquoi l'amour va être en fait la panache du faux prophète et de la bête? La panache du faux prophète et la bête, c'est il faut d'abord savoir que quelqu'un qui est faux doit se cacher sur les apparences du vrai. Et l'apparence du faux, c'est d'abord ok de créer l'illusion. L'illusion, on ne peut pas la créer en venant frapper les gens, en venant les menacer, en venant les insulter. C'est toujours leur faire comprendre que, en fait, nous sommes là pour vous, nous serons là pour vous faire du bien. En réalité, nous sommes là pour faire avancer votre vie. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que ce sera la grande désillusion. Pourquoi? Eh bien, parce que derrière, ok, une structure que Dieu n'a pas fondée, c'est une structure artificielle. Parce que les gens qui vont parler de l'amour, ils vont le dire de bout de lèvres. Ils seront prompts à dire l'amour de bout de lèvres, mais ils n'auront pas des racines profondes parce que ça ne vient pas d'eux. Et la Bible dit que ce sont des personnes que Dieu trouve menteurs. Je ne vais pas d'abord rentrer dans la capacité de fustiger parce qu'il faut d'abord savoir que le gouvernement mondial qui va arriver parce que Dieu a mis dans le plan de la bête et du faux prophète un même dessein, c'est de pouvoir, ok, surgir en vue de pouvoir conduire la plus grande partie de l'humanité vers, ok, le diable. Parce qu'il faut savoir que, comme l'a souvent dit certaines personnes, le tri, la sélection naturelle et le tri, c'est pas Dieu qui va le faire. C'est d'abord Satan qui va faire le tri. Pourquoi? Parce que Dieu ne pourra pas choisir ce qui est à lui si Satan ne fait pas d'abord le tri de choisir ses enfants. Et Satan fera le tri en choisissant ses enfants par ce qu'on appelle la grande tromperie, le grand enfumage. Et ce grand enfumage va venir par quoi? Par l'esprit de séduction. La Bible dit que vous avez entendu qu'il y a des antéchrists, mais je vous dis déjà, il y a plusieurs antéchrists. Et ces antéchrists vont sortir de la main de qui? Vont sortir de la main des prophètes. Des prophètes que vous avez connus, des personnes, ils vont prier chez les hommes de Dieu, mais la Bible dit que s'ils étaient les nôtres, ils ne se seront pas retournés. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que nous allons vivre après ce confinement, ce qu'on va appeler les bouleversements spirituels. Pourquoi? Parce que rien ne sera plus comme avant, parce que chacun ira vers son ancestralité. Et comme la dernière fois, j'avais parlé que je devais revenir sur les 4 faces que composent les chérubins de Dieu, dans le livre de Apocalypse au chapitre 5, la Bible dit que Dieu va révéler à Jean, ok, les 4 faces qui composent, ok, l'autorité de Dieu. Et Jean va donc être amené à pouvoir comprendre que il y a dans les chérubins de Dieu 4 faces. Il y a une face d'homme, il y a une face de bœuf, il y a une face d'aigle, et il y a une face d'agneau. Mais il faut savoir que pour reconnaître la bête, elle aura ce qu'on appelle la face de lion. Puisque il faut savoir que comme la bête est dans le plan de Dieu, Dieu va faire sortir d'abord, le premier visage de la bête, c'est d'abord
la face de lion. Et la face de lion, c'est la face de la félonie, donc les félins. Et nous allons rentrer donc dans ce gouvernement mondial sous l'égide du monde félonique. C'est ce qu'on appelle le monde des félis, ok? Le monde des félis, le monde des chats. Et le monde des chats, en fait, il faut savoir que le chat, on le prononce comme ça, mais le vrai nom, c'est le changelin. C'est-à-dire que c'est l'entité, ok, des mers, parce que le chat est fait de 99,99% d'eau. Et donc, il est le maître des traités des mers sur la terre. Et lorsque les malheurs doivent arriver sur la terre, les chats apparaissent d'abord sur la terre pour venir, ok, prendre contact avec ceux qui ont fait le pacte avec la mort et le séjour des morts pour leur donner pouvoir et juridiction. Et sachant que le chat, c'est le dieu de justice, qu'on appelle le dieu de la fausse balance, le dieu du juge unique, nous allons traverser des périodes où certains serviteurs de Dieu seront persécutés à cause de la justice qu'ils mèneront, non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'on les accusera et on dira faussement d'eux. Pourquoi? Parce que le gouvernement mondial ne supportera pas la concurrence de ceux qui sont sincères avec Dieu, de ceux qui marchent dans la lumière de Christ. Et il faut savoir que quand on parle ici des 4 religions, ce sont les 4 religions des océans, qu'on appelle aussi les 4 religions des Catalans. Parce que Catalan, ça vient du monde 4, c'est le chat, et lan, ça veut dire derrière le chat. Ça veut dire que tout le monde doit être derrière le chat. Si les gens ne seront pas derrière le chat, alors vous ne pourrez pas ni acheter, ni vendre, ni, ok, se nourrir. Pourquoi? Parce que pour pouvoir donner, ok, pour pouvoir te donner, par exemple, le passeport international qu'on va appeler le Covid-19, il faudrait que tu te mettes derrière le chat. Et le chat va avoir, ok, autorité sur tout homme et sur toute femme. Si quelqu'un est béni déjà par ce que je suis en train de dire, est-ce que tu peux tout simplement m'encourager en me disant bénédiction et en mettant juste un petit pouce bleu, car ça ne coûte pas très cher, ça fait vraiment plaisir pour que Facebook, non pas pour moi, pour que Facebook puisse référencer, ok, la vidéo pour que d'autres personnes puissent la suivre. Et je vous remercie déjà pour votre attention et pour l'intérêt que vous portez à ce sujet, car il faut savoir que ce sujet est un sujet d'ordre, ok, primordial, d'ordre important. Bénédiction à Télé des Oracles, bénédiction, bénédiction. Et à ce moment-là, il est important, ok, pour nous de réaliser avec, ok, une vision, non pas une vision de peur, parce qu'il faut savoir que quand on parle du Covid-19 ou encore de coronavirus, ok, les gens ont la peur. En fait, il faut savoir que s'il y a un moment de ma vie où je suis le plus heureux, c'est cette période où je vois que ce que Dieu avait prévu depuis des siècles, ce que Dieu avait prévu à nos pères qui lisaient la parole de Dieu comme quelque chose qui était lointain. Si on disait à nos grands-parents qu'on aurait des portables, que quelqu'un serait par exemple en Afrique et il parlera avec quelqu'un aux États-Unis, et la Bible dit, mais vous ne voyez pas que la Bible dit que quand la connaissance augmentera, les gens entendent quelle connaissance? La connaissance a augmenté, on a eu la G1, on a eu la G2, on a eu la G3, on a eu la 4G, là on va aller sur la 5G. La Bible dit, mais la connaissance a augmenté. Et comme la connaissance a augmenté chez les païens, ça veut dire que le fruit est mûr. Pourquoi nous sommes rentrés en confinement pendant la période du printemps? Parce qu'il faut savoir que le diable, ok, est aussi, on est en train de vivre le printemps de Satan. Et le printemps de Satan, c'est la 5G, c'est le pouvoir. Or, quand on dit 5G, il faut pas voir 5 comme G comme machin. G, en fait, ça veut tout simplement dire génération, ok. Et 5, ça veut dire tout simplement la génération des quintés. La génération des quintés, c'est-à-dire la génération, ok, de ceux qui auront le pouvoir sur les hommes. C'est ceux qui auront le pouvoir sur les hommes. De ceux qui auront le pouvoir sur les hommes qui n'auront pas aimé l'amour de la vérité. À ce titre, il est important maintenant que je puisse situer dans la suite de mon enseignement le principe dans lequel en fait nous allons vivre le One Love. Pourquoi le One Love a été chanté par tous les artistes du monde? Il faut savoir que Satan est dans ce qu'on appelle les détails. Satan est dans les détails, pourquoi? Parce que Satan ne travaille pas comme en fait ce qu'on nous a appris parfois à l'église, que dès que tu dis Satan sort et puis Satan sort. Non.
Satan a un agenda et Satan travaille dans le plan. C'est pourquoi on l'appelle la Mahat. La Mahat, c'est quoi? C'est-à-dire que elle est toujours dans les calculs. Elle est toujours dans les pronostics. Elle est toujours, en fait, dans le principe de planification. Elle planifie toutes choses. Et elle planifie sur 10 ans, sur 20 ans et encore plus. Elle planifie sur 100 ans. Et nous avons vu que le Seigneur aussi nous a parlé, ok, de sa planification dans le livre de Luc 23 et dans le livre de Matthieu 24, où il dit que vous verrez que dans les derniers temps, ok, la connaissance augmentera. Et moi, je peux vous dire que nous sommes arrivés dans une période et dans une génération que ni nos pères, ni nos grands-pères, ok, n'ont pu vivre. Nous vivons l'époque de la 5G. Nous vivons l'époque du confinement. Nous vivons ce qu'on appelle la globalisation de l'information. Nous vivons ce qu'on nous appelle en fait, ce qu'on appelle la mutualisation, ok, la mutualisation des informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, l'OMS aura, ok, ce qu'on appelle le fichier international des hommes. Dès que tu vas en Chine, tu n'auras même plus besoin de passeport. Pourquoi? Parce que avec le vaccin qu'on va inoculer aux gens, il y aura un produit d'identification. Dès que tu arrives à l'aéroport, on te dit déjà, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance faciale qui sera faite. Tu vas à l'aéroport de Pékin, par exemple, on te dit, oh non, elle a volé dans un magasin, elle ne peut pas venir ici, elle ne peut pas rentrer. Tu vas à l'aéroport de Denver, on te dit, oh non, 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 cette femme, elle n'a pas respecté ce qu'on appelle, par exemple, le quotient social ou encore ce qu'ils appellent en Chine, en fait, elle n'a pas respecté, ou bien si tu as jeté un bout de papier dans la rue avant d'aller prendre ton avion, tu vas voir que l'avion va te dire, madame, vous ne pouvez pas rentrer dans l'avion parce que vous n'avez pas respecté, en fait, votre quotient social, donc sortez de l'avion, vous avez jeté un bout de papier, et ce serait comme ça. Pourquoi? Parce que les hommes seront poussés, les hommes seront, ok, sous le contrôle de ce qu'on appelle le One Love. Pourquoi? Parce que dans le One Love, c'est pourquoi vous allez remarquer qu'en ce moment sur Internet, ok, vous allez remarquer que il y a un perfectionnement, même au niveau des outils, au niveau du travail, au niveau de la capacité de faire les choses, tout s'est perfectionné. En fait, tout est fin prêt pour que, ok, le grand monarque qu'on appelle en fait le faux prophète et la bête puisse, ok, prendre le pouvoir. Mais qui est le faux prophète et qui est la bête? Il faut savoir déjà une chose, c'est que la bête ne peut jamais prendre le pouvoir si, ok, les Africains. Ok, je parle des Africains, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que c'est l'Afrique qui a construit le monde. C'est-à-dire que si on n'avait pas créé l'esclavage, les États-Unis n'auraient pas eu, ok, cette capacité de briller. S'il n'y avait pas eu l'esclavage, ok, il n'y aurait pas eu, ok, l'Europe n'aurait pas connu, ok, cette expansion, ok, planétaire et cette influence monétaire. Donc, ce qui fait que l'Afrique, au travers ses enfants, et particulièrement quand je parle de l'Afrique, je parle de l'Afrique francophone, parce qu'il faut dire la vérité que l'Afrique francophone a connu ce qu'on appelle la saignée dans l'esclavage. C'est pourquoi cette Afrique francophone est une Afrique, après on peut remarquer, ne serait-ce qu'au niveau du nombre de populations d'habitants, vous allez remarquer, et puis tout récemment, hein, vous voyez même au Congo Brazzaville en ce moment, plutôt Congo Kinshasa, dans toute l'Afrique, c'est vraiment le seul pays où au Katanga où on tue encore beaucoup de femmes, on tue beaucoup d'enfants, c'est vraiment dans la corne de l'Afrique, l'Afrique centrale. Et puis après, bien évidemment, d'autres pays d'Afrique ont connu aussi beaucoup de souffrances. Mais dans tous les cas, l'Afrique centrale, ça a été la pépinière. Pourquoi? Parce que c'est de là où viennent les premières lois. Quand je parle ici les lois, je ne fais pas allusion aux êtres humains et leurs lois. Je parle ici du monde des océans, les lois des océans. Parce qu'il faut savoir que les premiers génies qui ont été créés sur la Terre, ce sont les sirènes qu'on appelle en fait dans d'autres langues les mamiwata. Et ce sont les mamiwata qui inspirent les hommes dans leur politique de gouvernance. Et ce qui fait que le chat, c'est d'abord le représentant de la sirène sur la terre. C'est elle qui permet de signer les contrats, c'est elle qui permet d'unifier les religions. Et quand je parle du chat, je parle ici pas seulement du petit être chat que vous voyez tous les jours chez vous, je parle du monde de la félonie. Je parle du monde, ok, de ce qu'on appelle des impressionnistes, je parle du monde de l'esclavage, je parle du monde de la colonisation, je parle de l'économie libérale, je parle ici de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et je parlerai aussi de cette nature que beaucoup de gens ont, de pouvoir croire que les religions vont être, ok, la panacée de leur vie, la panacée de leur, ok, de leur émancipation. Et vous savez, lorsque un homme n'a plus en lui l'amour de la vérité, c'est pourquoi le gouvernement mondial, c'est-à-dire que le grand monarque, il va venir avec un slogan, c'est le One Love. Aimez-vous, aimez-vous, soyez plein d'amour, parce que Dieu est amour. Et est-ce que vous voyez
voyez que depuis des années, depuis que nous sommes venus au monde, la première chose que moi j'ai entendue quand je suis parti à l'église, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestant, qu'elle soit évangélique, on m'a toujours dit Dieu est amour. On m'a toujours dit que l'amour de Dieu, c'est ce qui dépasse toute chose. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que nous avons avancé dans cet amour, mais le monde s'est dégradé. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas à l'amour. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas au pouvoir de l'amour. Mais je regarde aussi aux fruits de l'amour. Je ne parle pas seulement de ceux qui disent des bouts de lèvres l'amour. Mais est-ce que on ne reconnaît pas un arbre à cause de son feuillage? On reconnaît un arbre à cause de son fruit. Et si, ok, et si, et si vous êtes conscient, merci, il y a ma gloire qui dit, ils ne pourront ni vendre ni acheter. Bien évidemment, ma gloire. Et je veux vous parler de l'amour. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, par exemple, le grand signe de l'amour, parce que le pays de l'amour, c'est la France. Il faut savoir que quand vous êtes dans le monde entier, ok, la France a été toujours le pays de l'amour et la France a été toujours le pays de la libération sexuelle. C'est pourquoi tous les pays francophones, tous ceux de juridiction, ce qu'on appelle de juridiction francophone, vous allez remarquer que le grand monarque viendra d'abord, ok, de ceux qui ont en fait une racine française, c'est-à-dire une racine francophone. Pourquoi? Parce que la France, ok, il y a trois royaumes qui dirigent le monde. Ces trois royaumes, vous pouvez d'abord comment on appellerait ça, le mesurer sur ce qu'on appelle l'échelle des cartes, ce qu'on appelle les cartes de Marseille. Et dans les cartes de Marseille, vous allez remarquer que quand vous allez prendre les cartes de Marseille, vous allez, ok, vous allez, merci ma gloire parle ici de Corona, va gérer le problème de l'argent. Bien évidemment, le problème de l'argent de papier va être réglé par le Corona parce que, en fait, dès que les gens seront vaccinés, ce serait le passeport, le nouveau passeport mondial va s'appeler Corona. Ça va s'appeler Covid-19 en fait. Pourquoi 19? Parce que il fallait que, ok, l'islam, parce que il faut, bon, j'ai un grand respect pour les musulmans, mais il faut savoir que les Wahhabis, donc tout ce qui est Arabie Saoudite, c'est pourquoi vous allez remarquer que, par exemple, pour un pays comme le Gabon, Dubaï va jouer un grand rôle. Et c'est pour cette raison qu'avant que le gouvernement mondial n'arrive, il y a eu d'abord la maltraitance de la femme noire dans les pays arabes. On les a d'abord en 2016 ou depuis 2015, depuis 2016, celle qui est allée au Liban, celle qui est allée en Arabie Saoudite, il y a eu beaucoup de magie sexuelle qui a été fondée en fait sur l'extraction de l'énergie de la femme noire. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le grand monarque, quand il viendra d'abord s'asseoir sur les orifices de la femme noire, comme il a été à la période de l'esclavage, comme l'a été toutes les grandes périodes, ok, charnières, la femme noire offre d'abord, ok, son corps à ce qu'on appelle le grand monarque. Et c'est pour cette raison que les femmes noires, ok, vous allez les voir de plus en plus, ok, être, ok, ramenées à ce qu'on appelle l'esprit, ok, de la puce. C'est pourquoi vous allez remarquer que le monde des puces, c'est pourquoi quand une femme, lorsqu'elle perd la gloire de Dieu, on l'appelle ma puce. C'est pourquoi quand vous voyez une femme, un homme qui l'appelle ma puce, c'est-à-dire que c'est une femme qui va, ok, servir au gouvernement mondial. Celle qui va donner son corps, qui va donner ses orifices pour que, ok, ceux qui auront le pouvoir du gouvernement mondial puissent, ok, dominer. C'est pour cette raison que avant que le gouvernement mondial n'arrive, on a d'abord choisi certains types de femmes à être des mères seules. Il y aura beaucoup de divorces. Pourquoi? Et on va arracher à certaines femmes, ok, leurs enfants, parce que le gouvernement mondial dont parle Daniel au chapitre 7, la Bible dit qu'il mangera beaucoup de cœurs et il mangera aussi beaucoup d'enfants. Et c'est pour cette raison qu'on a d'abord confiné les gens, parce que quand les gens sortiront de là, ils sortiront avec des grossesses. Quand ils sortiront avec des grossesses, ces enfants seront d'abord les premiers vaccinés. Quand ils seront les premiers vaccinés, ils seront aussi atteints de cancer. Le professeur Montagnier était clair. Hein. Le professeur Montagnier a dit, dans tous les cas, le vaccin du Covid sera un vaccin où il y a le sida, où il y a le cancer. Donc ça veut dire que les gens qui sont en confinement là, qui vont attraper les grossesses, je peux vous dire que le Seigneur Jésus est en train de dire, il est préférable même pour vous, à cette époque, de ne pas tomber enceinte parce que vous ne sauriez pas comment fuir. Puisque dans tous les cas, les enfants seront faits pour Moloch. Bon, je ferme la petite parenthèse que j'ai ouvert et pour revenir sur le One Love. Et vous allez remarquer que j'ai publié sur ma page Facebook, ok, une photo où les gens acclament à Londres. Et quand les gens acclament, vous allez remarquer qu'il y a quelqu'un qui est habillé en rouge. Et il faut remarquer que pourtant, en ce moment, tout le monde acclame. Il y a une acclamation de masse, ok. Mais dans cette acclamation de masse, il faut remarquer que les gens s'habillent en rouge. Or, il faut savoir que le rouge, c'est la mer rouge. C'est ce qu'on appelle les océans. La mer rouge, vous savez que c'est la mer qui se trouve en Méditerranée. La mer rouge, ça se trouve
en Méditerranée. Et donc, la partie de la Méditerranée, on va donc faire sortir ce qu'on appelle le dieu de la mer Rouge, on l'appelle Olumi. On l'appelle Olumi. Et donc, ça veut dire le maître des océans. Et quand le maître des océans va sortir, ok, et c'est pourquoi vous allez remarquer que les océans, on l'appelle aussi, on va l'appeler le félin des océans, qu'on va appeler donc le grand monarque. Sa particularité, c'est il aura une teinte de panthère et de tigre. Il aura une teinte de panthère et de tigre. Et il sera à l'image de Kush. Et Kush, c'est celui qu'on appelait Nemrod. Or, Nemrod, il faut savoir que son pouvoir était basé sur quoi? Il était basé sur le One Love. Et c'est pourquoi la tour de Nemrod et la tour de Kush étaient une tour, ok, en forme conidale. Donc, c'était une icône. Vous voyez? En cône conidale et circulaire. Et c'est pour cette raison que, en ce moment, vous allez remarquer que l'Union européenne, donc comment on appelle comment on appelle le siège international de l'Union européenne en Belgique, c'est en forme de cône. Ok, c'est en forme de cône et circulaire. Pourquoi? Parce que il faut savoir que le cône représente quoi? Dans le corps de l'homme, ça représente en fait la déesse des origines qu'on appelle en fait. C'est pourquoi ils disent Corona. Ça dit le cône. C'est pourquoi on dit le corps. En fait, nous on dit cône, mais d'autres disent un corps. Ok, ça veut dire la pierre. Ça veut dire le monde. Ok, des frappes. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'avant que le grand monarque n'arrive dans le monde, toutes les villes d'Europe ont été placées sous la juridiction des pierres. Vous n'avez pas remarqué que quand vous allez dans les grands centres commerciaux, vous trouvez qu'il y a des grands cailloux de mer, vous trouvez qu'il y a, comment on appellerait ça, des cailloux partout. Même quand vous allez dans les marques d'eau, quand vous allez dans les places publiques, essayez un peu de porter votre regard, vous allez remarquer qu'on a placé, ok, toute l'Europe et tous les pays sous l'égide de la déesse des pierres, la déesse des rochers, qu'on appelle en fait, on appelle Kaya. Et chez les gens, on l'appelle Kaya. On l'appelle Kaya, qu'on appelle aussi, ok, qu'on appelle Rock. Ok, et c'est pourquoi le monde des pouvoirs, on va les appeler les Rock, ok, et les enfants de Rock, en fait, les enfants de la déesse Rock, parce que quand je dis Kaya, c'est dans les langues sacrées, des langues de ce qu'on appelle la révélation primordiale, qu'on appelle en fait. Donc René Guénon va appeler en fait la révélation primordiale, mais si on vient dans le langage sacré, on va les appeler en fait les enfants. Pourquoi on dit Maroc? Ok, ce sont les enfants de Roc. Et les Rocs en fait, et on va dire Kild, ça veut dire rouge. Ok, les Rocs, ça veut dire la pierre rouge. La pierre rouge, c'est quoi? C'est en fait les enfants de Komi, qu'on appelle les enfants du monde des Rokaya, le monde des Sacré-Cœurs. Voilà. Et c'est pourquoi on dit que le cœur de l'homme est comme un cœur, ok? Et c'est pour cette raison que le grand monarque sa couleur sera le vert et le rouge. Le vert et le rouge teinté un peu de bleu. Pourquoi? Parce que quand il va venir, à cause du One Love, il ne va pas d'abord montrer son mauvais côté. Il va d'abord installer ce qu'on appelle la paix mondiale. Il va installer ce qu'on appelle l'unification mondiale. Et cette unification mondiale, il va donc favoriser en fait l'attraction. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer d'ailleurs, et je prenais un peu, parce que pour reconnaître un peu ce qui se passe, vous voyez un peu ce qui s'est passé en Chine, vous allez remarquer que le dragon chinois, qu'on appelle en fait un quinoa, parce que le chinois c'est quinoa, c'est pourquoi on va remarquer que les Chinois et les Congolais ont le même dénominateur commun, ok? C'est la déesse quinoa, ok? Et quand vous regardez par exemple la déesse qui est dans la main là, qui est encerclée, qu'on appelle le Bouddha, ok? Qui est dans la main de celui qui a le Bouddha, vous remarquez qu'il est en rouge. Et tous les autres sont en bleu, ok? Sauf que je peux dire du noir, ok? Mais celui, il est en rouge. Ok, est-ce que vous voyez dans l'icône que j'ai mise pour représenter, ok, le grand dessin? Si quelqu'un le voit, tu peux me dire tout simplement bénédiction pour que je puisse continuer à faire mon décryptage. Voilà. Vous voyez bien qu'il est en rouge. Pourquoi? Parce que, en fait, le rouge va représenter ce qu'on va appeler, en fait, le grand tigre, ok? Et parce qu'il faut savoir que quand, voilà, le millénium, merci Théocos, on va appeler ça le millénium. En fait, il faut savoir que le millénium, ce n'est pas seulement ce qu'on appelle, en fait, la fixation du temps. Parce qu'il faut savoir que le chat, le nom sacré du chat, le nom sacré des félins, c'est Mili. C'est pourquoi, en Europe, il y a une ville dans les zones qu'on appelle Mili-la-Forêt. Mili, c'est le nom du chat. Et dans les langues gabonaises,
en fait, dont je suis originaire, les langues sacrées du peuple de l'Atlantique, parce qu'il faut savoir que le Gabon, c'est là où règne, ok, la déesse Kali, dont le commandant Cousteau avait baptisé son bâton Calypso. Et quand on dit Kali, c'est tout simplement la déesse aussi de l'Inde, qu'on appelle, ok, Kali Yoga. Et dans le Kali Yoga, ok, nous allons arriver à ce qu'on va appeler, en fait, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que tous ceux qui parlent de l'amour, tous ceux qui sont dans ce qu'on appelle en fait la pratique, ok, des sciences dites de la Kundalini, les sciences du chakra, il faut savoir que le chakra, tout ça là, ok, ça a été expérimenté par les premiers peuples qu'on appelait en fait les Sumériens. Et les Sumériens, on peut les trouver, ok, dans la tradition primordiale des peuples des origines qu'on appelle les peuples de l'Atlantique, les peuples du bassin du Congo, à partir de ce qu'on appelle, ok, les peuples du Komo Monda, les peuples des origines qu'on appelle le Gabon. Et donc, c'est pour cette raison que nous, qui sommes de ces peuples du gros bassin du Congo, du peuple de l'Afrique centrale, dont viennent toutes les nations de la terre. C'est pourquoi vous voyez que même en Égypte, quand on construisait la pyramide de Gizeh, les gens ils construisaient toujours une ligne tellurique qui, ok, regardait vers l'Afrique. C'est pourquoi dans les chambres des rois de la pyramide de Gizeh, il y avait toujours, ok, on ne construisait jamais la chambre du roi vers le nord. Pourquoi? Parce qu'on disait que du nord venait en fait ce qu'on appelle les vents froids et du sud venait, ok, comment on appelle ça, la prospérité. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, l'Europe qui connaît, parce qu'il faut savoir que tout ce qui ont gardé, ok, la tradition primordiale, c'est en Europe. C'est pourquoi le fait que je sois en France et que j'ai pu travailler sur ce qu'on appelle, en fait, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la connaissance du monde tellurique, la connaissance du monde tellurique, alors je compris, c'est à partir de la France que j'ai même réappris à me rapproprier de ma langue maternelle, parce que j'ai compris qu'il y avait une similitude dans le français et les langues traditionnelles de l'Afrique. Et je vous le dis, j'ai appris à découvrir beaucoup de choses, énormément de choses, ce qui fait que le One Love, ok, qui se prépare dans le monde commencera toujours par la France. Et c'est pour cette raison que vous allez remarquer que tout ce qui va être introduit dans le gouvernement mondial, la France va prendre une part active, ok? Les païens peuvent tout faire, les païens peuvent, les autres nations peuvent tout faire, mais si la France, ok? La France est un détonateur, c'est un détonateur du lancement des grands travaux, ok? Du gouvernement mondial. Bien évidemment, de la France, ok? De la France va partir après l'Angleterre, le Danemark et puis les États-Unis, tout ça, parce que, comme on dit que la France c'est la vieille Europe, ok, c'est aussi là où sont gardées en fait les reliques. C'est pourquoi il fallait d'abord que, avant que le grand monarque ne vienne, il fallait d'abord que Notre-Dame de Paris se brûle. Et comme Notre-Dame de Paris s'est brûlée, le chemin a été ouvert, ok, pour pouvoir, ok, lancer ce qu'on appelle les grands travaux du grand monarque. Et donc, pourquoi je le dis? Il faut savoir une chose. Comme je vous l'ai dit, regardez la main là où il y a le Bouddha, il est habillé en rouge ou encore en bordeaux, parce que le rouge et le bordeaux, c'est la même chose, ok? Ou encore le rose. Parce qu'il faut savoir que la couleur qui sera principalement la couleur du grand monarque, ce sera la couleur bordeaux ou violet. Et les gens, en ce moment, vous allez remarquer que dans les églises où il y aura, où le diable va apparaître, les gens vont mettre beaucoup de couleurs bordeaux. Même certains pasteurs vont s'habiller en bordeaux, en chemise violet, la couleur bordeaux et le violet, et surtout, ok, ce qu'on appelle le mauve. Il y aura beaucoup de mauve qui va sortir. Pourquoi? Parce que ce sera la période du One Love. Or, le One Love, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce sera aussi la période des grandes saignées. Pourquoi? Parce que le rouge, ça signifie la menstruée, ça signifie la femme, ça signifie aussi, ok, les périodes menstruelles de la femme, c'est-à-dire que la femme va donner son pouvoir à la bête. Ok, et par cela, la femme va devenir, ok, l'instrument par lequel la bête va désintégrer tous les corps d'hommes solaires. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous voyez, quand le mec dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse au chapitre 4, va concevoir lui aussi son gouvernement mondial à son niveau, il va dire à ces deux femmes, donc Ada et Tila, que j'ai tué un homme et j'ai tué un jeune homme. Or, il faut savoir que ces femmes, pourquoi il en parle à ces femmes? Parce que ces femmes sont complices, ok, comme l'a dit tout à l'heure, ok, le millénium, elles sont complices des actions de son mari. Pourquoi? Parce que dans les actions de son mari, ok, de criminel, il a pu faire sortir des enfants qui ont été les premiers
les premiers organisateurs de fabrique des instruments de l'art et des instruments de, comment on appellerait ça, de forgeron. Et on dit qu'il a fait deux enfants, l'un Tubal-Caïn et l'autre, que j'ai oublié le nom, en fait, vous avez une lecture biblique avec moi, et ces deux enfants ont tenu le monde. Et quand vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui tient le monde? Il y a deux puissances qui tiennent le monde, c'est qu'on appelle en fait l'événementiel, donc aux États-Unis on appelle ça l'entertainment, ok, qu'on appelle l'événementiel, et vous avez aussi maintenant les forgerons. Or, les forgerons, c'est tout ce qui est alchimiste, c'est tout ce qui est l'art de divination, l'art de la magie, l'art des grands travaux, de l'industrie, parce que on ne peut pas réussir sur cette terre si, ok, ils le forgeront, parce que c'est dès lors que quelqu'un a forgé une arme, le pouvoir de la mort a pu avoir accès sur le pouvoir de la vie. Et dès lors que quelqu'un a créé le premier instrument de musique, il a pu, ok, créer ce qu'on appelle le One Love. Pourquoi? Parce que c'est avec la musique on peut apaiser le crime de quelqu'un, c'est par la musique qu'on peut apaiser, ok, l'ardeur de quelqu'un. Donc vous voyez que ces deux forces, ok, qu'on appelle en fait ici le septième art, l'art de la musique, ou c'est pourquoi vous voyez tout ce qui est récompensé, par exemple aux États-Unis, on parle toujours de Grammy Award, et pour ce qui est par exemple le septième art, on va parler par exemple des Palmes d'Or de Nice et tout ça. Pourquoi? Parce que ça répond à ce qu'on appelle le critère du gouvernement mondial. Et le critère du gouvernement mondial va précisément saisir certains types de femmes, ok, et c'est pour cette raison que vous allez remarquer aussi que beaucoup de femmes vont devenir des prophétesses, beaucoup de femmes vont devenir des coachs, et c'est pourquoi vous allez remarquer que sur Internet, beaucoup de gens vont s'appeler coach, beaucoup de gens vont s'appeler... parce que la Bible dit chacun se donnera une foule de docteurs. Pourquoi? Parce que c'est cette année, après le confinement, je vous dis, ce serait comme en fait une lâchée de poudrière. Chacun aura une inspiration venant de Dieu, il se sentira pousser des ailes pour pouvoir conduire, ok, tout le monde à l'égarement. D'où l'importance pour ceux qui sont appelés de Dieu, pour ceux qui sont solaires. Pourquoi? Parce que dans les quatre bêtes, voilà, vous voyez, dans les quatre bêtes, vous avez la main donc du bouddhisme, vous avez la main du catholicisme, et regardez même le catholique, il n'a pas la soutane, hein, il a la veste. Vous voyez, on a les quatre religions, on a les bouddhistes qui ont le Bouddha, ok, on a le catholique qui a le petit enfant Jésus, on a donc, j'aime pas dire le judaïsme, mais le talmudisme, qui a comment on appelle le chandelier d'or, donc la menorah, et ensuite on a donc les wallabis, j'aime pas trop dire l'islam, donc les wallabites qui ont, ok, le chapelet de l'islam. Mais en quoi ces hommes sont unis? Par leur tenue. Il faut savoir que le gouvernement mondial, ce sera beaucoup plus de tenue. Et vous allez remarquer que la tenue qui domine, ok, les religions en dehors de celui qui est Bordeaux, c'est le bleu. Et on peut dire aussi le noir si vous voulez. Mais dans le bleu ou le noir, on appelle ça les panthères. Et vous savez vous-même la marque qui est très importante qu'on appelle Puma. Le Puma, en fait, c'est en fait une force qui sort de l'eau. Dans le livre de Daniel, on dit il va sortir de l'eau. Et quand il sortira de l'eau, on dit il mangera beaucoup de cœur. Or, le One Love, c'est le cœur. C'est pourquoi vous allez remarquer que tous les Jay-Z, les Rihanna, ils ont toujours fait beaucoup de signes de cœur. Le signe de cœur, c'est quand vous prenez votre main, ok, et vous unissez vos deux pouces et votre deux index, ok? Quand vous les unissez, vous allez remarquer que vous allez faire un cœur. Et quand vous allez faire le cœur, c'est quoi? Vous allez unir en fait votre vie à la bête. Vous allez unir votre vie au faux prophète. Voilà. Et donc, la Bible dit que cette grande religion va venir avec ce qu'on appelle le principe de la mort. Et dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28, la Bible dit que ils auront fait un pacte avec la mort et ils auront fait un pacte avec le séjour de mort. Et quand le fléau débordé passera, le fléau débordé ne les atteindra pas. Et souvenez-vous que avant qu'on ait le Covid, donc 19, il y a eu déjà la préparation de la 5G parce qu'on appelle le tunnel de Gotha en Suisse. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que pendant l'inauguration du tunnel du Gotha, vous pouvez aller regarder, vous tapez sur Internet, pendant que je suis en train de parler, vous avez deux ou trois portables, vous tapez inauguration du tunnel du Gotha. Et vous allez voir que dans le tunnel du Gotha, cette inauguration, ils ont fait sortir tout type des esprits, tout type des danses traditionnelles de ce qu'on appelle de l'Afrique centrale. Vous allez remarquer les égrégores qu'ils ont fait sortir pour, ok, soi-disant,
ok, accélérer les particules. Or, on sait qu'une particule est une énergie infiniment petite dont le pouvoir est de faire sortir un certain type d'entité et amener les hommes à obéir à la bête et au faux prophète. Et vous allez remarquer que où la bête et le faux prophète réussissent énormément, vous allez remarquer que toutes les grandes religions, par exemple de l'Inde, ils ont, ok, un territoire, oui, ils procèdent beaucoup, c'est l'Angleterre, c'est l'Angleterre. Et donc, or, l'Angleterre, ok, c'est le pays de la city, c'est le pays de ce qu'on appelle en fait le commerce international, parce que c'est là où est vendu toutes les matières premières du monde. Et donc, à partir de l'Angleterre, ok, va surgir en fait ce qu'on va appeler la postérité du grand monarque. Et cette postérité du grand monarque, quand elle va apparaître avec, ok, un mandat, dites un mandat de porter, ok, le regard des nations vers, ok, le pouvoir de ce monarque-là. Or, le monarque, pour qu'il puisse apparaître, il fallait d'abord que sa mère puisse mourir en France, ok. Et nous allons remarquer que l'une des grandes femmes qui a fait parler d'elle dans le monde entier a été Diane, ok. Diane, la princesse Diana. Or, on sait que la déesse, si vous allez taper Diane d'Éphèse, vous allez voir que c'est une femme qui a deux seins et elle a deux queues. C'est une sirène qu'on appelle Diane d'Éphèse, qu'on appelle aussi Artémis, ok? C'est la grande guerrière, ok? Et donc, c'est la sirène qui va prendre autorité sur les nations et qui va donner le pouvoir à la bête, au faux prophète. Or, il est évident que lorsque Diane, donc la princesse Diana meurt, ok, à Paris, ok, elle va donc laisser ce qu'on va appeler une marque, ok? Pourquoi? Parce que c'est vous qui oubliez l'histoire, mais l'histoire ne vous oublie pas. Moi, je dis toujours aux gens, c'est vous qui oubliez vos ancêtres, mais les ancêtres ne vous oublient pas. Parce que l'ancêtre, lui, il est dans ce qu'on appelle, ok, les détails et la précision. Si quelqu'un entend ce que je suis en train de dire, si tu peux me dire bénédiction pour que je me sente encouragé et mettre un petit pouce bleu pour que Facebook puisse référencier la vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui devraient être là, comme la vidéo n'est pas référenciée, qu'il n'y a pas de pouces, petits pouces bleus, ben, vous m'écoutez, voilà, merci beaucoup à Télé des Oracles, merci pour ton pouce bleu. Et donc, il est très important que nous puissions comprendre cette base. Pourquoi? Parce que Diane, en fait, et c'est pourquoi vous allez remarquer que à la place où est mort Diana, on a mis en fait ce qu'on appelle une flamme de feu. Et cette flamme de feu symbolise quoi? Elle ne symbolise pas parce qu'il y a deux figures prophétiques sur la terre. Il y a le feu de l'amour. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'en Afrique, on nous a d'abord entretenus par des feuilletons africains qu'on appelait les flammes, le feu de l'amour. Ça a duré pendant des années. Et ce feu de l'amour, en fait, travaillait quoi? Ça travaillait le One Love. Et le One Love, ce serait en fait la religion. Bon, les gens après ils ont dit le Peace and Love, mais il faut savoir que, comment on appelle, tous les grands chanteurs ont chanté le One Love. Et nous sommes dans le millénium du One Love. Et ce millénium du One Love ne pouvait pas venir, ok, s'établir si elle n'a pas pris, ok, les plus grands hommes de la terre. Parce que la Bible dit que Satan, le poumon, ne viendra pas sans qu'il ait mangé les cœurs des gens. Sans qu'il ait mangé les cœurs des gens. C'est pourquoi je vous ai lu d'abord la parole dans 1 Jean, chapitre 2, où on nous parle de la venue de la bête et du faux prophète. Mais je voudrais aussi, parce que le temps m'est imparti, sinon je vous aurais lu également, ok, Apocalypse chapitre 16. Parce que si quelqu'un peut même me donner ça rapidement, m'intituler Apocalypse chapitre 16, où on parle de l'union de la bête et du faux prophète et leur pouvoir qu'ils auront de pouvoir invincer, ok, une seule entité. Parce qu'il faut savoir que comme la mère Diana est morte en France et que la France étant le lieu de la dame de trèfle, parce qu'il faut savoir que le 666 va prendre beaucoup son appui sur la France. Parce que, par exemple, quand vous voyez la Française de jeu en France, ça fait 666, c'est la dame de trèfle. Et la dame, puisque le royaume de France a déjà été tombé et a été coupé, donc les rois de France ont été décapités, il faudrait que, comme la princesse Diana est morte en France, il faudrait que, aussi de la France, ok, sorte, ok, la multitude des personnes qui doivent périr pour pouvoir donner le pouvoir au faux prophète, au faux monarque. Et si vous avez suivi le film d'Harry Potter, vous pouviez comprendre, en fait, l'école de Pulbert, comment, en fait, on va donner le pouvoir, ok, à celui qui va être, en fait, le séducteur mondial, ok. Et c'est pour cette raison que, en ce moment, vous allez remarquer que
tous ceux qui sont marins, tous ceux qui travaillent dans la marine, ce sont eux. Parce que ce sera en fait un ancien marin, un ancien marine qui va devenir en fait le faux prophète. Pourquoi? Parce que il va se défaire de ses capacités militaires, il va se défaire de ses capacités de soldat pour commencer à prêcher ce qu'on appelle comment on appelle ça, le soutien social. Il va s'investir dans le social et il va s'investir dans une religion où il aura une seule parole, c'est l'amour qui va nous sauver, c'est l'amour qui va nous gagner, c'est l'amour qui va être au cœur de notre société et il faudrait que nous nous aimons les uns les autres. Et quand il dira ça, les gens se diront waouh, mais c'est ce qu'on attendait. Et or, par derrière, la Bible dit que tout ceci se fera par le pouvoir de Satan. Il faut savoir que le mot Satan, on l'écrit, ok, le ça là, ça s'écrit cat, parce que dans le langue sacré, on peut écrire catan, c'est pourquoi on dit catlan, ok, ça c'est peut aussi écrire zan, ça peut aussi s'écrire zantan, ok, mais le temps, le T, ça s'écrit, ça c'est lu aussi dans les langues sacrées fa, c'est pourquoi on peut dire kata, on peut dire kafan, ok, donc oh, on dit chafan, on dit safan, c'est pourquoi on dit le safan ou le chaf, ou le safan, ça dit que Satan ça s'appelle safan, ou le salan, ok, ce qui donne aussi le ça c'est lié aussi calan, c'est pourquoi on dit les calanques, donc ça veut dire que le Satan va aussi avoir une grande juridiction sur Marseille, à partir de ce qu'on avait appelé par exemple la bouche du Rhône et les grandes Alpes. C'est pour cette raison que vous allez remarquer que tout ce qui est en Afrique centrale, par exemple, l'armée française, qui est par exemple une grande position au Gabon, a eu aussi ce qu'on appelle, ok, une grande pandémie du coronavirus. C'est-à-dire que tout le bateau, c'est ce qu'on appelle le char, je ne sais pas si c'est le char de Gaulle, qui a été contaminé, tous les marins qui étaient dans le bateau étaient contaminés. Et ça, je le dis parce que tout simplement, il faut savoir que quand le président Hollande était président en exercice, il a invité tous les présidents d'Afrique, ok, à Toulon. Et quand ils sont allés à Toulon, ils ont, ok, signé ce qu'on appelle, il y a eu ce qu'on avait appelé le défilé militaire. C'était comme si vraiment l'armée française avait sorti toutes ses artilleries militaires. Mais tout ça, c'est quoi? C'est qu'en tant que prophète, nous devions lire, non pas, nous ne devons pas effacer, nous ne devons pas avoir une mémoire amnésique. Est-ce que quelqu'un peut dire bénédiction? Nous ne devons pas avoir une mémoire amnésique. Nous devions savoir que nous qui vivons en France, nous sommes à une période de notre vie où nous allons voir apparaître la bête. Et ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que n'ayez pas peur de la bête, n'ayez pas peur du faux prophète. Il faudrait que le faux prophète vienne faire le tri dans les églises. Il faudrait que les faux pasteurs, vous puissiez les voir avec les couleurs bleues, les couleurs vertes, les couleurs rouges, parce que le faux prophète, il sera habillé en rouge, il sera habillé en violet. Il y aura beaucoup de violet dans les églises. Vous allez voir que même, déjà même très avant que ça n'arrive, les chaises de nos églises ont été changées. Moi-même, au départ, quand j'avais encore une église, avant que le Saint-Esprit me dise d'aller maintenant dans les conférences, j'avais acheté, les églises ont les mêmes façons de s'habiller. Et regardez un peu tous ceux qui ont fait des conférences à Paris pour dire que nous allons créer en fait ce qu'on appelle les conférences chrétiennes. Les gens étaient habillés comme les papes qui sont là, tout en noir. Vous voyez les grands pasteurs en ce moment, vous allez remarquer qu'ils s'habillent en noir, chacun est habillé en noir. Donc fais attention de ton bishop. Hein. Je ne te dis pas de refuser ton bishop, de refuser, mais faites attention, regardez le gouvernement mondial, regardez leurs mains, ils ont les mains ouvertes. Tous ont les mains ouvertes, ça veut dire que quand tu ouvres ta main, ça veut dire quoi? Et les mains forment quoi? Ça forme des cœurs, ça forme le mekara, ça forme le kara. Donc, je reviens. Pourquoi la bête doit-il gouverner à partir de la France? Il faut savoir que Diane d'Éphèse a donné sa vie ou est adorée, ok, la première déesse de France qu'on appelait en fait Iéna. Et Iéna, c'est aussi celle qu'on appelle dans le peuple gabonais Mayina, ok, Mayona, ok, qu'on appelle en fait Eyena, ou Eyena. Oh, Eyena, ça veut dire je veux te voir, parce qu'il faut savoir que dans les langues sacrées des peuples de l'Atlantique dont nous sommes originaires, parce que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que les peuples d'Afrique centrale sont les peuples qui peuvent comprendre le charabia, qui peuvent comprendre la langue du chat. Parce que nous sommes d'abord, ok, au cœur de là où sortent toutes, ok, les forces des entités. C'est pour cette raison que lorsque les gens veulent peupler, ok, le monde, qu'est-ce qu'il fait? La France n'a plus de lions, mais où la France a reçu tous ces lions, où le parc de Paris a reçu tous ces lions, les tigres, tout ça, mais c'est dans la haute forêt de l'Afrique centrale et pratiquement aux 13 parcs nationaux du Gabon, ok? Au parc
parcs nationaux de Rabi Kunga. Mais c'est pourquoi vous allez remarquer que dans le monde entier, s'il y a un pays dont on ne parle pas beaucoup et qu'on ne veut pas que les gens sachent, c'est le Gabon. Et là-dessus, il y a l'omerta, il y a la loi de l'omerta pour que les gens n'en parlent pas trop. Mais bref, aujourd'hui, Dieu est en train de révéler ses prophètes. Pourquoi? Parce que nous sommes revenus dans ce pays. Et moi-même qui parle, c'est que je ne pouvais pas m'imaginer que aujourd'hui, je serais amené à décrypter, ok, la science qui était tellement cachée et qu'aujourd'hui nous sommes rentrés dans la 5G et la Bible dit que quand vous verrez la connaissance augmenter dans le monde, sachez que les temps sont proches. Il n'y aura plus jamais une technologie comme la 5G, c'est-à-dire l'accélération de l'information, l'accélération des particules et vous allez remarquer aussi une chose très importante, c'est que la 5G va faire sortir vos parents qui sont morts. Donc il y a des personnes, ne soyez pas étonnés que quand on va sortir du confinement, vous allez parfois même vous imaginer avoir vu votre père, votre mère, ou bien une tante ou une grand-mère. Vous allez dire, ah peut-être c'est une personne. Non, c'est elle, hein, parce qu'il faut savoir que l'accélération des particules, la Bible dit que comme au temps de Jésus, parce que quand Jésus est venu, ok, il y a des morts qui sont ressuscités. Mais comme aussi c'est le faux prophète qui va venir, ce seraient les méchants qui vont ressusciter. C'est-à-dire que les mauvais ancêtres, vos mauvais parents qui ont décimé vos familles, qui avaient tué les gens et tout ça, c'est pourquoi Caïn va ressusciter. Ok, comment on appelle, le mec va ressusciter. Il dit que ce seraient tous les criminels, Hitler. C'est pourquoi vous allez remarquer que il y a ce qu'on appelle aussi la réincarnation, ok, des forces du mal dans la police, dans la gendarmerie. Vous allez remarquer qu'en ce moment, les policiers non plus, ok, je ne parle pas de tous parce que vraiment j'ai un très grand respect pour leur travail et leur métier qui est encouragé et à vraiment féliciter. Moi qui ai eu j'ai eu affaire aux policiers, je sais que vraiment c'est pas facile et que quand vous vous trouvez dans ce milieu-là, nous devions prier beaucoup pour les policiers parce que c'est pas facile. Mais quand vous regardez une des parties de la police, c'est vraiment dangereux. Vous vous demandez, oh, il faut pas que j'ai affaire à eux parce que simplement c'est la réincarnation. Ils sont la réincarnation de tous les mauvais policiers qui tuaient les gens pendant la période du Vin d'Ive, pendant la période de la Shoah, pendant la période de l'esclavage. Il faut savoir que les lynchs vont revenir, tout ce monde-là, mais ils seront incarnés sur le corps de certains types d'autorité. Vous allez dire, ah, mais telle personne, pourquoi il est méchant comme ça? Mais c'est une incarnation qui est en lui, parce que vous avez accéléré les particules, mais les particules servent à quoi? Elles servent à faire sortir les fantômes, elles servent à faire sortir les revenants. Ok? Donc, il est important que vous sachiez qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère, ok, de ce qu'on appelle le grand monarque. Et le grand monarque ne pourra jamais travailler s'il n'y a pas de mort. Parce que lui va marcher sur les cadavres. Il va marcher sur les charnières. Il va marcher aussi sur ce qu'on va appeler One Love. Et le One Love, ok, que ça soit Bob Marley qui a été le premier à chanter. Et quand il chantait le One Love, tout le monde pleure. Écoutez un peu le chant One Love. Vous allez remarquer que même si vous êtes insensible, vous allez tomber en charme, vous allez tomber en amour, vous allez commencer à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est un chant qui a été travaillé pour la venue du grand monarque. Et c'est ce chant qui va l'ouvrir le chemin. Et ce que je vous le dis, ce que je suis en train de dire, quand il sera prêt, vous allez remarquer que les gens vont revenir, ils vont faire des t-shirts avec des chats. Pourquoi? Parce que le One Love, ce sera marché. Parce que le chat, et le grand monarque, il sera quoi? Il sera roux. Il sera roux. Pourquoi? Parce que il viendra, ok, du chat qu'on appelle en fait le chat brun, le chat roux. Et le chat roux, c'est celui qu'on appelle en fait le pouvoir du divin. C'est lui le divin. C'est pourquoi on l'appellera aussi le chaman. Il aura le pouvoir de mettre la terre en confiance, de mettre la terre, ok, dans une fausse paix qu'ils appellent une paix, ok, une paix de Satan. Pourquoi? Parce que ça se fera par le miracle du diable, par le miracle des démons. Bon, je sais qu'il y a des personnes, quand on parle du diable et des démons, ils ont peur, mais en fait, le diable et le démon, il faut pas avoir peur parce que tous les jours, tu vois le diable et le démon, c'est toi qui ne te rends pas compte qu'il est là, c'est le chat. C'est le chat qui est le diable, c'est le chat qui est le démon, c'est lui qui est le maître des organisateurs de tout ce qui est alliance, parce qu'il faut savoir que les hommes obéissent à l'astral, et le maître de l'astral, c'est le chat. Et le chat, lui, en fonction des robes, ok, on lui donne en fait un certain pouvoir. Par exemple, le chat blanc aurait un pouvoir devant le chat noir. Et le chat noir aurait un autre pouvoir devant le chat gris. Le chat gris aura un autre pouvoir devant le chat vert. Le chat vert aura un autre pouvoir devant, en fait, leur pouvoir, c'est en fonction de leur robe. C'est pourquoi, lorsque vous devenez, par exemple, quand vous rentrez dans une religion, que ce soit dans le vaudou, que ce soit dans le catholicisme, que ce soit dans l'islam, la première chose qu'on vous donne, c'est une robe blanche. Pourquoi? Parce que dès lors que vous rentrez dans la religion, ok, c'est celui qui contrôle
contrôle la religion, c'est le chat blanc, qu'on appelle Millie. C'est pourquoi on dit millénium. C'est pourquoi on l'appelle aussi Hélène. On l'appelle Hélène. On dit bimélène, ok? La bimélène, les bimélènes, ok? Eh bien, à partir du moment où j'ai posé cette base de l'épistémologie, c'est-à-dire de la ligne tellurique, vous deviez maintenant vous poser certainement la question, mais oui, prophète, tu nous dis ça, quelle est en fait la grande issue de cette grande venue de monarque? Il faudrait d'abord savoir une chose, c'est que le monarque, il viendra pour nettoyer le chemin du Seigneur. Parce que l'Église ne peut pas travailler pour le chemin du Seigneur. Les églises se sont compromis. Et comme les églises se sont compromis, pas parce qu'ils veulent, mais parce que la Bible dit que quand le faux prophète viendra, il s'assiera sur tout ce qu'on appelle Dieu, tout ce qui se nomme Dieu, juste en lui-même se proclamant Dieu dans le temple de Dieu. Or, l'une des puissances du faux prophète, c'est que c'est sa puissance de sexualité, c'est sa puissance de la sexualité. Parce que chaque fois que une femme, ok, prend le pouvoir, ok, avec le faux prophète, elle doit d'abord donner, ok, ses orifices, ok, à tous ceux qui sont censés être les tatous. C'est pourquoi vous allez remarquer que en ce moment, tous ceux qui ont le pouvoir, ce sont les mecs qui sont tatoués, ce sont les femmes qui sont tatouées. Et c'est pour cette raison que celle qui prépare le chemin du faux prophète et de la bête, c'est Marina Abramović. Et Marina Abramović, elle a une particularité, c'est qu'elle s'habille en rouge. Et vous voyez que le Bouddha, et la personne qui tient le Bouddha, dans l'iconographie que j'ai, elle est en bordeaux, et le bordeaux c'est le rouge c'est aussi ce qu'on peut appeler, ok, le rosé, ok. Et Marina Abramović, c'est qui? Marina Abramović, en fait, Marina d'abord, dans les langues sacrées, ça signifie la panthère, ok, parce que chez nous, dans les peuples primordiaux, qu'on appelle en fait les peuples de la révélation primordiale, les peuples de la révélation sacrée, Marina, c'est la panthère. Donc, Marina, c'est la panthère. OK? Et elle s'appelle Abramović. Or, Abramović, quand on décompose, ça donne quoi? Ça donne Abengamowiki. Abengamowiki. Or, chez nous, Benga, ça signifie le rouge. C'est pourquoi lorsque le grand artiste donc du cinéma américain qu'on appelle Samuel Jackson, ok, a fait le film Avenger. Dès qu'il a terminé ce film, il est venu au Gabon et il a pris la nationalité gabonaise et il s'est fait, ok, accepter dans la communauté Benga. Or, le mot Benga, ça signifie rouge. Ça signifie quoi? Ça signifie que il a reconnu dans Avenger. Or, dans Avenger, il avait le rôle de qui? Il avait le rôle de Val-de-Mort. Or, Val-de-Mort, regardez un peu comment est Val-de-Mort. C'est l'homme qui a la tête de mort, ok, et qui devait tuer la jeune fille pour prendre ce qu'on appelle le vibranium dans son corps. Et ce vibranium, ok, devait créer ce qu'on appelle en fait le pouvoir ok, de ce qu'ils appelaient la bête qui était dans ce film-là, qui devait se nourrir de l'énergie qu'avait la jeune fille qu'ils appelaient Gomorrah. Gomorrah. Ok. Bon, je vais m'arrêter là pour éventuellement vous amener à pouvoir comprendre que en fait le monde de la mer, c'est-à-dire que le monde des lunaires, parce qu'il faut savoir que le faux prophète c'est un fils de la lune et les fils de la lune ce sont les chats, et donc nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le croissant ce qu'on appelle les grandes périodes lunaires. Et ces grandes périodes lunaires, c'est lorsque en fait les femmes et vous allez remarquer aussi qu'il y aura un phénomène bizarre. Il y a des femmes qui vont avoir ce qu'on appelle des pertes de sang, comme à l'époque de Jésus, il y avait une femme qui avait des pertes de sang. Elle avait dépensé tout son argent auprès de médecins et personne ne pouvait la guérir. En fait, beaucoup de femmes vont avoir beaucoup de pertes de sang. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez avoir des relations sexuelles avec des hommes tatoués, ou que des hommes vont avoir des relations sexuelles avec des femmes extrêmement tatouées, vous allez remarquer que ces femmes étant lunaires, elles vont remplir votre corps d'eau. Et comme votre corps ne sera plus solaire, vous allez désintégrer, ok, l'appel de Dieu, l'appel solaire. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus avait été amené par les Sanhédrins à la croix, les apôtres qui étaient découragés du fait que le Seigneur a été crucifié, le Seigneur Jésus va réapparaître après sa résurrection en disant: allez-y dans la chambre haute, enfermez-vous pendant 120 jours, priez constamment, et quand vous allez prier, vous allez recevoir le feu du Saint-Esprit, non pas le feu de l'enfer, mais le feu du Saint-Esprit descendra sur vous, et à ce moment vous allez devenir des solaires. Et on le voit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 1, et on voit à partir du verset 26 ou bien au chapitre 2 que les langues de feu descendaient sur les apôtres et se séparèrent les unes des autres, et ils furent remplis
remplis du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas une puissance lunaire, c'est une puissance solaire. C'est pourquoi dans les 4 êtres vivants, quand on présente les 4 êtres vivants de Dieu, on a d'abord l'animal lunaire, qu'on a d'abord le félin, le lion, et après on a le deuxième animal lunaire, qu'on a la vache, et le troisième animal, et le deuxième animal, les deuxièmes forces qui vont rester, c'est l'homme et l'aigle. Celui qui a la face de l'homme et la face de l'aigle. Or, l'aigle est le seul animal solaire, et c'est pourquoi dans l'Apocalypse, au chapitre 10 et au chapitre 11, on dit qu'il y aura un aigle qui viendra, et l'aigle, c'est l'image des prophètes. C'est pourquoi, quand j'étais à l'époque à Massy, Dieu m'avait inspiré un chant qui dit « Je prends la force de l'aigle et je vole plus haut. Je prends la puissance de l'aigle et je monte encore plus haut. Je prends la gloire de l'aigle et je fonce plus haut. » Et vous allez remarquer que pendant la période du grand monarque, plus le grand monarque va arriver, plus le soleil va perdre son éclat. Et c'est ce que la Bible dit, ok, que la lune perdra, ok, le soleil perdra un tiers de son éclat. Pourquoi? Parce que le grand monarque, dans le One Love, il ne pourra vivre dans une... C'est pourquoi on nous a confinés, c'est déjà dans la première... Pourquoi on est confinés? C'est parce que on ne doit pas voir le soleil. Et comme le soleil ne vient... Nous ne voyons pas le soleil, nos pôles changent. Il y a ce qu'on appelle une polarisation de notre corps. Et comme notre corps se polarise, elle se polarise du côté lunaire. Et comme elle se polarise du côté lunaire, nous devenons de plus en plus, en fait, ce qu'on appelle des séducteurs. Parce que la lune, c'est pourquoi on dit, oh, tu vas en lune de miel. C'est pourquoi, voilà, dès lors que la lune arrive, il y a des mariages, il y a la nourriture, où les gens vont beaucoup manger, les gens vont beaucoup boire. Et la lune, sa particularité, c'est que elle est dans ce qu'on appelle les variantes, ok? Elle varie. Donc, c'est ce qu'on appelle le bipolarisme. Donc, les gens vont être bipolaires, il y aura une montée de bipolarisme et aussi une montée, parce que là où il y a les bipolaires, il y a aussi ce qu'on appelle une montée des virus et des maladies. Pourquoi? Parce que il faut savoir que c'est le soleil qui permet de réchauffer le corps de l'homme. Mais plus l'homme ne sera plus solaire, il deviendra lunaire, donc il sera amené à être porteur de puces. Et c'est pourquoi vous allez remarquer qu'en ce moment, les hommes qui aiment beaucoup les femmes, ils les appellent ma puce. Parce qu'à partir du moment où tu deviendras une puce, tu pourras transmettre une maladie facilement. Et c'est pourquoi le coronavirus est venu pour, remplir les corps des femmes et des hommes de puces. Et la première puce que tu as, c'est tes narines. Tu commences à tousser, tu commences à t'asphyxier, mais c'est la venue du grand monarque. Pourquoi? Parce que le grand monarque ne peut pas arriver s'il ne marche pas sur les corps, s'il ne marche pas sur les morts, s'il ne marche pas sur les personnes qui ont refusé d'être solaires, qui ont refusé la lumière de Jésus, qui ont refusé la lumière de la vérité, mais qui vont aimer l'amour. La Bible dit qu'ils se donneront une foule de docteurs parce qu'ils auront la démangeaison d'attendre ce qui fait plaisir. Et j'espère que vous et moi, qui avons fait le choix, parce que moi je me dis toujours, si moi j'ai accepté l'amour de la vérité, c'est que si je ne suis pas exceptionnel, c'est que toi et moi, nous pouvons aussi aller vers le soleil, bien que le soleil va se désintégrer. C'est pourquoi la Bible dit que si le temps n'était pas raccourci, même les élus solaires seront séduits. Mais comme le temps sera raccourci, alors nous allons, nous, les solaires, voir la chute du grand monarque. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas là. Nous devions voir comment le grand monarque va rentrer dans les églises, va séduire les pasteurs, va séduire les bishops, va séduire les évêques et particulièrement, il faut déjà savoir qu'une église où il y a 2000 ou 3000 membres, c'est déjà la porte ouverte du grand monarque parce que eux là-bas, on va leur demander un quota. Vous ne pouvez pas recevoir 3000 ou 4000 personnes s'ils ne sont pas pucés. Là, le vaccin, c'est... Non. Après, on va vous dire, oui, mais écoutez, vous voyez le mal partout. Dans tous les cas, le monde a toujours évolué par la technologie. Aujourd'hui, nous rentrons dans la 5G. Vous ne pouvez pas accepter que, voilà, vous soyez en dehors de tout ça et ils vont vous abaisser. Mais moi-même qui parle, la seule chose que je suis en train de demander à Dieu, c'est que je dois retrouver ma face d'aigle. Et tous ceux qui veulent retrouver leur face d'aigle, est-ce que vous pouviez écrire bénédiction, bénédiction, bénédiction? J'attends votre bénédiction. Waouh! Bénédiction. Bénédiction à Grillon, André. Bénédiction à Magloire. Bénédiction à Atelier des Oracles. Bénédiction, bénédiction. Est-ce que vous pouviez écrire bénédiction? Parce qu'il y a quelque chose que je ressens dans la puissance pour que je puisse vous redonner maintenant la dernière clé.
Alors, il faut savoir que il y aura un retour de tous les grands artistes que vous avez entendus. Vous allez voir des gens comme les Bob Marley apparaître, vous allez les voir les gens comme les Michael Jackson apparaître, vous allez les voir les gens comme Aisha Kone apparaître, vous allez les voir, même Shaka Zulu va réapparaître. Pourquoi? Parce que quand le grand monarque viendra, il ressuscitera les défunts maudits. Les gens qui ont fait du mal vont s'incarner dans le corps de certaines personnes. C'est pourquoi ne soyez pas étonnés, même dans les maisons, dans les familles, que le frère que tu as connu quand vous avez grandi à une époque qui était gentil deviendra très 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 méchant. Pourquoi? Parce que le grand monarque, en fait, c'est quoi? C'est qu'il donnera aux gens la capacité d'être méchant, mais d'apaiser les gens par ce qu'on appelle le principe de l'amour. La Bible dit que ils parleront de l'amour de bout de lèvres, mais ils haïront dans leur cœur. Ils parleront de l'amour de bout de lèvres, mais ils haïront dans leur cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous serions dans une époque de grande fumisterie, ce qu'on appelle une période de grand enfumage, de grande machination. Je n'ai pas vu beaucoup de bénédictions, ministre Lavoir. Est-ce que tu peux me mettre bénédiction? Et donc, cette grande période de grand enfumage et de grande machination va être une période où ce serait ce qu'on appelle, comme l'a dit, je ne suis pas un darnuien, mais lui, il a parlé de la sélection naturelle. Mais c'est ce qu'on va appeler la sélection spirituelle. C'est-à-dire que le diable va faire le travail de Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne soyez pas étonnés que si vous avez des chrétiens, vous avez connu des sœurs en Christ ou des sœurs en Christ qui vont te dire, oui, toi, tu commences à juger, Dieu est venu pour l'amour, il ne faut pas juger les gens, l'amour de l'amour, c'est le one love, c'est la religion mondiale. Parce que vous avez toutes les religions mondiales sont maintenant unifiées autour des mains. Et quand quelqu'un a une main ouverte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas fermé, ok, au grand monarque. Et tous leurs mains sont ouvertes. Et regardez la façon dont ils ouvrent les mains. C'est comme ça que les hommes de la révélation primordiale, quand on recevait les bénédictions de nos ancêtres en Afrique, quand un ancêtre te disait, bon écoute, tu vas voyager ou tu vas aller dans les écoles, place tes mains comme ça, et la personne parlait, et quand la personne avait fini de parler, après il essuyait son visage avec ses mains. Regardez, donc eux, ils attendent la bénédiction du grand monarque. Donc ils sont là, ils ont les mains ouvertes. Non, nos religions, c'est pourquoi à la fin de ce confinement, ceux qui vont gagner, ce seront ces quatre religions. Donc, tous ceux qui seront tatoués, tous ceux qui auront les piercings, tous ceux qui croient à Marina Abramovich, ok, qui est une grande incarnation. Elle est l'incarnation de Madame de Pompadour, de Madame de Pompadour, c'est-à-dire que elle coach tous les grands artistes. Elle est la déesse du New Age. Voilà, moi, tout ce que j'ai appris d'elle sur Internet, je dis waouh, comment une femme, elle fait même trembler les présidents. Ça dit que dès qu'elle passe, c'est une incarnation de la puissance même, ok, de celle qui fait avancer le chemin du grand monarque. C'est pourquoi vous allez remarquer que ne soyez pas contre les satanistes, parce que dans tous les cas, moi ce que je constate, c'est que les satanistes vont faire le travail de Dieu. Vous savez, quand les enfants de Dieu n'ont pas voulu évangéliser, ben, le sataniste va venir te récupérer dans ta maison, tu vas être sataniste, et après, Dieu va faire le tri. C'est-à-dire que ce n'est plus le pasteur qui va dire non, sanctifiez-vous, cherchez le Seigneur, vraiment, soyez dans la sainte. Non, non, non. Puisque toi-même tu seras amené, et j'ai vraiment un grand respect pour les homosexuels, j'ai un grand respect pour les lesbiennes, donc je suis un enseignant, donc je n'accuse pas un homosexuel, une lesbienne, mais il faut quand même savoir que le grand monarque, il est venu ouvrir les travaux des homosexuels. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que les hommes comme Soros, ils ont financé les femmes qui allaient dans les églises, qui se déshabillaient nus et tout ça. Mais toutes ces femmes-là, quand elles sont sorties, elles ne sont pas sorties pour les hommes solaires. Elles sont sorties pour, ok, ramener, ok, tout ce qui se disait chrétien vers le satanisme. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que même dans le gospel, ce sera le satanisme. Tout ce qu'on va faire là, ce sont les églises de Satan. Et l'église de Satan, c'est pas seulement le fait que aujourd'hui, ok, vous mettez un tatouage au dos, ou vous ayez un piercing, ou que vous, non. L'église de Satan, ce serait tous ceux qui vont rentrer dans le one love. Et le one love, c'est quoi? Ce serait aussi ce qu'on va appeler, parce que Satan, il ouvre les grands travaux de la sexualité. Ce qu'on appelle la sexualité sacrée, et je vais terminer avec ça. La sexualité sacrée, c'est celle qui avait été donc initiée par Aleister Crowley, qui était un grand anglais appartenant à la Rose Croix Auto-Orientis, qui est une branche, ok, du rite écossais anglais. Et donc, dans le rite écossais anglais, le principe du rite écossais anglais, ce n'est pas seulement une franc-maçonnerie, c'est une capacité, ok, du rite militaire, qu'on appelle le rite de la Chambre Rouge. Et vous pouvez aller taper sur Internet le film La Chambre Rouge, et vous allez comprendre. C'est le film du bondage, c'est-à-dire quoi?
Nous allons vivre une époque aussi où certains types de femmes vont devenir lunaires à cause de leur sexualité. Parce qu'il faut savoir que en ce moment, il y a deux types de personnes qui vont représenter le pouvoir sur la terre. Ceux qui auront la sexualité de l'aigle, donc la sexualité de l'aigle et la sexualité des fils des hommes, et ceux qui auront la sexualité de la bête, qu'on va appeler la sexualité du lion et la sexualité des vaches. C'est pourquoi, en ce moment, ceux qui ont les sexualités des vaches, ils subissent les vacheries au travers de ce qu'on appelle les hommes qui les amènent, par exemple, à des partouzes et qui les proposent beaucoup d'argent parce que les satanistes font le travail que, en fait, Dieu a dit, les satanistes viendront nettoyer l'église. Et moi, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que oui, bénédiction, la ministre Bernadette dit, bénédiction Dieu des esprits des saints prophètes qui fait régner les êtres solaires, en ces temps lunaires, en ces temps du grand monarque qui va faire disparaître, un certain type des êtres solaires qui vont devenir des faux prophètes. Et vous savez que les faux prophètes seront des légions. Pourquoi? Parce que ils auront aussi participé à ce qu'on appelle, la sexualité sacrée, ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est-à-dire la modification de votre corps et tout ça. Et c'est pour cette raison que aujourd'hui, par exemple, avec le porno, avec la pédophilie, avec tout ce qu'on appelle en fait le rituel sexuel, du pouvoir, ce qu'on appelle les organes du pouvoir, ce qu'on appelle la magie du pouvoir, ce sera aussi un retour vers, une sexualité, électra. C'est pourquoi on dit électrique, une sexualité électrique très puissante. Et c'est pour cette raison qu'en ce moment, par exemple, il faut remarquer que tous les satanistes, tous les gens qui sont tatoués, tous les gens qui ont des piercings, tous ceux qui écoutent par exemple, du métal, donc du métal, du rock métal, sont en fait en ce moment les enfants lunaires. Et il faut savoir que les enfants lunaires, leur puissance c'est la sexualité. Leur puissance c'est la sexualité. C'est-à-dire que, et cette sexualité va traduire ce qu'on va appeler la séparation, de l'ancien monde. C'est pourquoi l'ancien monde, c'est-à-dire le monde des hétérosexuels va disparaître pour laisser place au monde LGBTQ, LGBTPQ, LGBTPQ, ça veut tout simplement dire gay, L pour lesbienne, G pour gay, T pour trans, Q, pour comment on appellerait ça, ce qu'on appelle les guines, et P pour les pédophiles. Mais ça là, il faut savoir que toutes les femmes qui ont fait des enfants en ce moment, qui disent que non, moi je suis pas contre la pédophilie, je suis contre la... Mais comment tu peux être contre la pédophilie alors que tu n'es pas solaire? S'il n'y a que des hommes solaires qui ne sont pas pédophiles, par exemple, si aujourd'hui tu te sépares de ta femme parce que tu es solaire, il faut savoir que ta femme va amener les enfants vers la lune. Et la lune, c'est quoi? C'est le monde des viols, c'est le monde de la magie sexuelle, c'est le monde du bandage. C'est Aleister Crowley couchait avec les animaux, il couchait avec tout. On l'appelait la bête 666. Et la France, c'est le lieu où on va expérimenter vraiment la pédophilie dans ce qu'on appelle une élaboration. On va même arracher les parents, les enfants, pour aller expérimenter. Pourquoi? Parce que le faux monarque, il ne peut pas apparaître s'il n'y a pas eu de... C'est pourquoi vous voyez dans la main du catholique, regardez, on n'a pas présenté Marie, on présente un petit enfant. Et puis, dans la main du petit enfant, il a un petit sexe qui tient. Il tient le pouce de monsieur, c'est le sexe. Donc ça veut dire que les petits-enfants vont être sexualisés très tôt. Et donc, dès qu'on finit le confinement, c'est la sexualisation des enfants. Et il faut savoir que même dans certains pays d'Afrique, il y a des parents qui reçoivent les nominations parce qu'ils placent leurs enfants. Et vous savez, si vous allez sur Internet, il y a une affaire qui a éclaté au Gabon en 2017 ou en 2018. On a parlé de la petite Wallis qui a été placée par ses parents, tout ça pour la promotion de certains hommes politiques. Pourquoi? Parce que dans le monde de la magie sexuelle, toutes les femmes qui ont été ritualisées sexuellement, dans le rite écossais, dans le rite qu'on appelle auto-orientiste de la magie sexuelle, vont redevenir les solaires, même s'ils avaient des pères spirituels, ils vont redevenir les solaires, et comme ils vont redevenir les solaires, ils vont être les faux prophètes, ils vont être aussi mariés à la bête, et ils vont faire avancer le monarque, parce que le monarque ne pourra jamais venir si les 4 religions ne travaillent pas à lui faire ouvrir le chemin. C'est pourquoi même Jésus qui était le solaire, il a dû avoir Jean-Baptiste qui a été envoyé pour lui préparer le chemin. Donc je vais m'arrêter là. Et je voudrais plus précisément savoir, est-ce que maintenant vous avez des questions? Sinon, je vais passer à la période de l'interprétation
bon, ben, de la prière, parce que généralement, comme c'est une conférence, il m'est quand même donné de savoir si quelqu'un a une question par rapport à ce que j'ai abordé comme sujet, pour pas que vous soyez, vous partez avec en fait une fin intérieure. Donc, n'hésitez pas de poser les questions. Je vous donne 5 minutes. Donc, je vais essayer de voir écrire vos écrits. Comme ça, je pourrais interpréter vos questions ou votre questionnement en fonction du sujet que j'ai donné. J'ai répété que le sujet, donc la parole de Dieu que j'ai lue aujourd'hui, était basée sur le livre de 1 Jean au chapitre 2, où on parle des antéchrists qui vont sortir du milieu des vrais prophètes, mais qui vont les trahir. Et tout ça, c'est aussi la venue, ok, du grand monarque. Et je vous ai parlé de Diana qui a disparu en France à la place qu'on appelle au Vagin à Paris, où était adorée Iana, ok, la déesse Iéna, ok, qu'on a baptisé la flamme, et que à partir d'Harry Potter, vous pouviez remonter la ligne cosmotellérique, et à partir du film Le Seigneur des Anneaux, vous pouvez remonter la ligne sélénique. Et je vous conseille de suivre un film qu'on appelait, que j'avais fait suivre aux gens à l'époque. C'était Stone Alexander, ok. Et là-dedans, ben, il y a tout un jeune enfant qui va perdre sa mère et puis qui va avoir un frère, et puis à la suite de ce frère-là, il va détester son petit frère parce qu'il pour lui il considérait que c'est par son petit frère, c'est par la main de son petit frère que sa mère est morte, et donc son père va l'envoyer à un orphelinat, et là-bas il va rencontrer un homme en noir, comme voilà, comme ceux qui sont en noir là, parce que en dehors du bouddhiste qui est en Bordeaux, il va le rencontrer dans l'église, et la personne va lui dire je vais te donner des pouvoirs. Et il avait fait une école militaire, il était très intelligent, et après la personne est devenue très puissant, il a contrôlé l'Europe, et ensuite il a envoyé tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est dans ce film. Il a envoyé donc les puces en Afrique, et les gens mouraient comme des chiens. Et après il appelait sa femme qui était dans ce film là, une femme qui aimait les œuvres caritatives, la petite sœur des pauvres, et tout ça. Et il disait que laisse ces Africains crever comme des pauvres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les journalistes en fait qui disent que oui, les Africains, tout ça, sont de trop, tout ça, ne rentrez pas dans ce jeu. Dans tous les cas, les Africains ou les Européens, nous sommes une même famille. Ceux qui sont les solaires africains vont être sauvés, ceux qui sont les solaires européens vont être sauvés, ceux qui sont les lunaires africains vont servir le diable, ceux qui sont les lunaires, les lunaires français vont servir le diable, parce que dans tous les cas, le faux monarque sera lunaire. Et c'est pourquoi dans la Bible, dans Apocalypse au chapitre 12, on dit que la femme qui va dominer, ok, la bête, elle aura la lune sous ses pieds. Pourquoi? Et elle aura le soleil, elle aura le soleil au-dessus de sa tête. Parce que tant qu'une femme ne domine pas la lune, elle sera la femme des démons. Et les démons ne peuvent jamais venir dans ce monde si, ok, les femmes ne lui donnent pas le pouvoir. Et c'est pour cette raison que les femmes en ce moment, elles sont, ok, les loves de tous les mecs tatoués, de tous les mecs qui sont dans le satanisme. Et ces mecs-là ont beaucoup d'argent. En ce moment, les satanistes ont vraiment travaillé pour... Il y a eu... Les banques ont financé beaucoup les satanistes pour leur donner des crédits d'achat de maisons, d'achat des voitures. Donc, ils séduisent beaucoup les femmes en ce moment parce qu'ils travaillent pour le grand monarque. Et tout ceci, j'ai dit gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que ça me permet de comprendre que si j'avais enseigné des gens autrefois et que les gens n'ont pas suivi la lumière, qui sont devenus des solaires, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que Satan viendra faire le tri. Ça ne sert à rien. Et moi, aujourd'hui, ça ne sert à rien de s'opposer à Satan. Il faut lui laisser le chemin et voir comment Satan va recruter au milieu de toi des personnes qui vont, ok, toi tu crois qu'ils te trahissent, mais ils ne te trahissent pas. Mais ils repartent vers leurs origines, ils repartent vers la mer. Voilà, je vous laisse donc 5 minutes pour pouvoir intervenir, qu'il y ait un inter-échange. Et si vous avez des questions, je reprends vos questions. Sinon, nous allons prendre congé et bénir Dieu pour ces moments de partage. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. À vous la parole et l'écrit. Je vous écoute. Alors, est-ce que quelqu'un... Allez, est-ce que quelqu'un écrit? Est-ce que quelqu'un écrit? Est-ce que... Non, je vois, ils ne pourront pas ni vendre ni acheter. Le chiffre 665, 666. Alors, Grillon n'a pas écrit, Bernadette non plus, bénédiction, là c'est juste écrit bénédiction, bénédiction. Alors, j'espère que quoi, c'est bon, il y a personne qui a une interrogation à ce sujet? Ou s'il y a personne qui a un additif, une interrogation, on est en pleine conférence, ça vous permettra de pouvoir lancer votre connaissance. Eh bien, la ministre
Abigail, ou encore Atelier des oracles. Atelier des oracles, voilà, où vous êtes en train d'écrire. Alors, ce que je vais faire, peut-être il faudrait un audio, ok, ou il faudrait un audio pour que vous puissiez prendre la parole, ou soit je suspends cet audio-là et je repars sur la vidéo pour que vous puissiez, qu'on puisse avoir une interaction en vidéo. Si quelqu'un est d'accord avec ça, tu peux tout simplement dire comme ça, je suspends l'audio et je reviens sur la vidéo pour prendre vos questions et que nos échanges se fassent en vidéo. Si quelqu'un est d'accord avec ça, vous dites tout simplement bénédiction. Vous écrivez bénédiction. Si vous ne pouvez pas écrire, bénédiction. Waouh, je vois la gloire de Dieu sur tous ces solaires. Je vois la gloire de Dieu sur tous ces êtres solaires qui vont avoir la face de l'aigle. Ok, l'aigle qui est le dernier animal de l'Apocalypse, qui va annoncer l'évangile éternel et qui monte vers les cieux pour regarder le soleil, qui se régénère et qui ne craint pas le soleil, qui ne craint pas le soleil et qui active le soleil. Et je vois en chacun de vous un aigle. Je vois en chacun de vous ce soir un aigle qui va, ok, se défaire de la menace de la lune, de la menace de Satan, des menaces et des contrats avec le faux monarque. Mais il faut savoir que le monarque aussi qui va venir, il est dans le plan de Dieu parce qu'il va faire le tri dans les églises, il va faire le tri dans les mosquées, il va faire le tri dans le catholicisme, dans le judaïsme, dans le talmudique, il va faire aussi le tri chez les bouddhistes et tous ceux qui sont des solaires vont dégager de toutes ces religions ou de toutes ces croyances où les gens veulent les maintenir sous le poids de One Love pour devenir véritablement des êtres solaires parce que la Bible dit, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde et quiconque vient à moi aura l'amour de la vérité et la vérité de Dieu, elle affranchit, elle rend réellement libre. Et nous allons voir que le faux monarque, le faux monarque, la bête et le faux prophète vont vraiment travailler pour le Seigneur vienne occuper le territoire et la terre sans que véritablement les menteurs puissent dire ah mais Seigneur je t'ai servi, pourquoi? Parce que ils tous vont suivre la bête et le faux prophète. Donc voilà, je voudrais, personne écrit, Atelier des oracles, personne écrit, ministre Abigail, personne écrit, ministre Lavoir, ok, ils écoutent, chacun écoute. Ah, vraiment, c'est intéressant que chacun écoute. Alors, est-ce que vous voulez que nous puissions changer je vous propose toujours que nous changeons, que nous passons de l'audio à la vidéo pour que je puisse avoir des échanges avec vous, comme un chat, un chat. Ok? Bien. Donc sur ce, nous allons prier parce que j'attendais de votre part une réaction. Ministre Abigail, j'attendais de ta part une réaction. Tu n'écris plus. Donc je pense que tu as juste écrit voilà, je te relis. Bénédiction au Dieu des esprits des prophètes qui règne, qui régénère les êtres solaires en ce temps. Ok. Donc nous allons prier parce que j'attendais vos écrits et vos interrogations. Est-ce que quelqu'un veut que Dieu puisse la ramener à être un grand soleil? La Bible dit que le Seigneur est ma lumière et mon soleil. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Il soutient ma vie. Et dans le livre de Jean, il est dit que celui qui croit en lui, il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, desquels ne sont nés ni de la chair, ni du sang et ni de la chair, mais qui sont nés de l'esprit solaire. Et je vois qu'il y a un grand esprit solaire parce que Dieu est en train de changer les particules des solaires pour leur donner le pouvoir sur les lunaires. Voilà. Et c'est pour cette raison que quand vous êtes solaire quelque part, quand il y a des satanistes, ils n'arrivent pas à vous supporter parce que ils voient que vous chauffez trop contre eux. Et d'où certaines personnes, certaines femmes ou certains hommes dans vos relations intimes, quand vous avez un être lunaire, cette personne n'arrive pas à trop être à l'aise avec vous parce que vous dégagez un feu comme les apôtres quand les langues de feu sont descendues sur eux dans la chambre haute. Mais tous les grands sanédrins d'Israël ont commencé à dire mais d'écouter, ne les écoutez pas, ils sont ivres, c'est-à-dire qu'ils sont fous. Les gens vont essayer de dire quand vous êtes solaire que vous êtes fou parce que vous ne participez pas au culte des perdus, au culte des perdus, des égarés, vous participez au culte de la vie. Et moi, ce que je souhaite ce soir, c'est que chacun d'entre vous, vous reveniez vraiment à la lumière, au soleil de justice, parce que la lune ne fait rien pousser. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a plus de vie, il n'y a plus, c'est pourquoi
pourquoi les gens aujourd'hui gardent des graines. Ils ont gardé Monsanto, ils ont fait Monsanto pour garder les graines. Pourquoi? Parce qu'ils sauront que quand le soleil va disparaître, il y aura une crise mondiale. Les gens lunaires ne pourront pas, avoir une vie tranquille. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aujourd'hui, puisque le soleil est en train de disparaître, de le perdre son éclat, on nous a confinés. Voilà, parce que le peuple lunaire ne peut pas vivre en paix. Pourquoi? Parce que là où il vit, il faudrait toujours que les gens soient captifs. Donc vous allez prier après moi. Cette belle et unique prière, cette prière qui changera le cours de votre vie, cette prière qui donnera une force et une puissance à votre existence, parce que vous êtes né à une période de la vie où vous devez voir comment le grand monarque va apparaître pour pouvoir changer les temps et les circonstances. Donc aujourd'hui, vous êtes à une période de votre vie où vous deviez réaliser que Dieu est venu pour faire le tri. Il est venu pour faire le tri. Et le tri, ce n'est pas vous qui faites le tri, c'est pas le solaire qui fait le tri, c'est le temps qui s'y prête. Parce que en ce temps, chacun sera amené à servir son ancêtre, le grand monarque, qui sera le maître de la lune et qui fera les miracles par la magie. Et donc vous allez répéter cette prière. Seigneur, toi la lumière du monde, tu m'as envoyé sur cette terre pour être à l'image de la création. Car la Bible déclare la création tout entière attend avec ardent désir la révélation des fils de lumière qu'on appelle les fils de Dieu. Seigneur, je ne veux plus subir et être sous influence lunaire, c'est-à-dire sous l'influence satanique et démoniaque. Seigneur, ce jour, je te prie de renouveler mes capacités créatives, de me mener à regarder comme l'aigle au soleil et à pouvoir, Seigneur, me débarrasser de tout esprit, Seigneur, du grand monarque qui marche sur, Seigneur éternel, la magie sexuelle qu'on appelle, Seigneur éternel, le sexe à pile, le sexe machine. Que tous les satanistes qui ont le pouvoir sur les orifices des hommes et des femmes, et qui désormais, Seigneur, ont, Seigneur éternel, la marque de la bête qu'on appelle la marque des orifices, de tous ceux qui ont offert leur orifice à Satan, c'est-à-dire par, Seigneur éternel, les corps LGBT, PQ. Je prie, Seigneur éternel, non pas que tu, Seigneur éternel, éloignes ces enfants vers toi, mais que ceux qui sont tombés là-dedans, Seigneur éternel, puisses-tu venir en aide à tes fils et à tes filles, qu'ils ne tombent pas dans le one love, mais qu'ils reviennent véritablement dans le vrai amour de la vérité et non l'amour des faux semblants, l'amour du fric, du pognon, l'amour mammonique, l'amour, Seigneur éternel, du New Age, où on promet aux gens de visualiser l'argent, de visualiser la matière, de visualiser, Seigneur éternel, le monde, Seigneur éternel, ergonométrique, le monde des fabriques du mensonge. Seigneur, ma prière ce soir va à l'encontre de tous ceux-là qui n'ont pas encore compris que nous vivons la plus grande période de notre humanité, la 5G, c'est-à-dire la grande connaissance. Seigneur éternel, ce qu'on appelle l'accélération des particules. Avec, Seigneur éternel, une, Seigneur éternel, oh Dieu, mouvance puissante, Seigneur éternel, du retour des défunts maudits dans l'histoire de l'humanité. Seigneur, ma vie t'appartient. Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Seigneur, je te prie, tu m'as envoyé sur cette terre pour faire l'expérience de lumière et non l'expérience, Seigneur, lunaire. Tu m'as appelé, Seigneur éternel, pour ne pas seulement faire ce qu'on appelle la lune de miel, mais pour être, Seigneur éternel, un rayon de soleil, un rayon de miel solaire, pour être dans la révélation prophétique. Je te bénis, je te rends grâce. Parce que le temps est venu à cette époque de vivre à cette époque de confinement où, Seigneur, nous sommes rentrés dans ce qu'on appelle le tri des fils de Dieu et des fils du diable. Et que dans nos propres familles, Seigneur éternel, nous sommes nés frères et sœurs comme Jacob est né, Seigneur, avec Seigneur éternel Ésaïe, et comme Seigneur éternel, oh Dieu, Isaac est né avec Ismaël, Seigneur, et tu as dit que tu as aimé l'un et tu as rejeté l'autre. Et comme Seigneur éternel,
Le roi de Sodome et Gomorrhe a voulu récupérer les hommes d'Abraham et Abraham a refusé que ces hommes solaires, ces combattants solaires puissent être, Seigneur, au service du roi de Sodome. Et il a dit au roi de Sodome, je ne prendrai rien de toi de peur que tu ne dises que tu as enrichi Abraham. Il y a des cadeaux que nous devions refuser dans la vie. Il y a des choses que nous devions, abjuguer dans la vie pour regarder au Dieu des esprits des prophètes. Que la gloire, l'honneur et la puissance soient au Dieu des esprits des saints prophètes qui est capable aujourd'hui, non pas de nous accuser, non pas de calomnier, non pas de mettre en mal tous ceux qui sont censés, Seigneur, être faibles en cette période, mais de pouvoir prier enfin que, Seigneur, ceux qui sont pour la vie solaire reviennent à la vie solaire. Et la Bible dit que ceux qui sont aussi pour la perdition partiront à la perdition, car Dieu ne peut pas retenir ce qui n'est pas à lui. Que l'œuvre de Dieu dans votre vie, dans votre vie augmente la venue du parlant en langue. Que l'œuvre de Dieu dans votre vie déclenche le feu du Saint-Esprit. Et qu'à ce jour, je viens mettre un terme à toutes les ombres, à toutes les éminences grises, à tout ce qui grisaille votre vie, qui met le tourment, qui met les peurs, qui met les angoisses. Et je déclare que cette période, vous ne mourrez pas du Covid-19 et du coronavirus. Je fais tomber cet esprit lunaire, cet esprit qui vient du fond des abysses et des océans, qui a été traité dans les laboratoires du séjour des morts pour faire apparaître, Seigneur éternel, au grand monarque. Je prie maintenant, Père, que ta gloire, Seigneur, renouvelle tous tes enfants ici et maintenant. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Au moins là, vous pouviez écrire bénédiction pour que nous puissions nous séparer dans la joie et dans la force. Et j'attends vos bénédictions. Et j'attends aussi des pouces bleus. Est-ce qu'Atelier des Oracles peuvent mettre des pouces bleus? Est-ce que Atelier des Oracles peut mettre des pouces bleus? J'attends des pouces bleus. Est-ce que la ministre La Voix peut mettre des pouces bleus? J'attends des pouces bleus. Que votre bénédiction, 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 bénédiction. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse. Faites-en une large diffusion. Ne gardez pas la connaissance. Priez pour que ceux de vos familles qui sont des solaires vous regagnent au camp des solaires et que ceux que vous pouviez sauver soient sauvés. Bénédiction, bénédiction, bénédiction.